Tu m'envoies, tu m'équipes, je partirai annoncer ta parole. Tu m'envoies, tu m'équipes, je partirai annoncer ta parole. Mon Jésus est, mon Jésus est, mon Jésus est, Jésus est, tu m'envoies, tu m'équipes, je partirai annoncer ta parole. Bonsoir mes bâtisseuses en Christ, désolé pour le retard, hein. Mais comme j'ai promis, je suis là. Connectez-vous et partagez. Ça c'est quoi ça? Ton assurance me dit va, et ta force me dit agis, agis. Ma destinée est d'entrer sur eux. Mon assurance me dit va, et ta force me dit agis, agis. Oh, mon Jésus, Jésus, oh, 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 mon Jésus est, Jésus, oh, 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 mon Jésus est, Jésus, oh, 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 mon Jésus est, Jésus. Merci de me signaler si vous m'entendez bien. Tu m'envoies, tu m'équipes. Tu m'envoies, tu m'équipes. Seigneur, pour t'obéir, je n'ai pas refusé de porter ma croix. Seigneur, pour t'obéir, je n'ai pas Allez, allez, allez. refusé de porter ma croix. Tu m'envoies, tu m'équipes. Tu m'envoies. Vous direz que je suis pas en direct. Je suis sur quelle page là? Tu m'envoies. Je suis sur... Ah, vous m'entendez bien, merci. Inès Birda. Favorisée de Dieu. Julie Alida. Sabrina Jamani. Esther Jéricho. Soyez bénis, demeurez bénis, soyez salués. Merci pour les étoiles. Tu es vivant. Mais je ne vois pas mon live là. En tout cas, on est où là? Ah, pardon. Mon Jésus, oh, 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 oh. Jésus, Vous avez dit, mais la coach là, elle est où? Affaire de coach sur les réseaux sociaux là. Pardon. Hein? mon Jésus, oh. Merci, merci. Merci à... Ah, merci. Merci pour le compliment. Je suis la mère du royaume des cieux. Ah, car, non, il n'y a qu'un père. Hein? Moi, je suis sa servante. Mais je suis la mère de ces enfants qu'il me confie. Bon, moi j'ai un problème, je ne retrouve pas mon live. Jésus, oh, 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 oh. Je suis sur quelle page là? Jésus, oh, 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 oh. Mon Jésus. Ah voilà, je me vois. Jésus, oh, 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 oh. Je voulais être sûr que je mette sur la bonne page. Partagez, 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 partagez. Je remixe le temps que vous vous connectez parce que je veux vraiment... Moi, je viens faire une expertise. Moi, je suis pas dans les... je suis pas dans les... je suis pas dans les buzz, dans les colportages de ceci. Non, je viens en tant qu'expert. Alléluia. Je porte une casquette là. Tu m'envoies, tu m'équipes. Je partirai annoncer ta parole. Tu m'envoies, tu m'équipes. Je partirai annoncer ta parole. Allez, 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 on travaille. Tu m'envoies, tu m'équipes. Je partirai annoncer ta parole. Tu m'envoies, tu m'équipes. C'est ma louange du moment. Ma destinée est dans tes surhumains. Mon assurance me
agis, agis. Ma destinée est grande et sûrement. Ton assurance me diva, me diva. Et ta force me dit agis, agis. Oh, mon Jésus, Jésus, oh, mon Jésus, Jésus, oh, mon Jésus, Jésus, oh, mon Jésus, Jésus, oh. Tu m'envoies, tu m'équipes, tu m'envoies, tu m'équipes. Seigneur, pour t'obéir, je n'ai pas refusé de porter ma croix. Seigneur, pour t'obéir, je n'ai pas refusé de porter ma croix. Tu m'envoies, tu m'équipes, tu m'envoies. Vous dites certainement, qu'est-ce que mère veut vraiment dire à ce sujet? Moi, je n'interviens pas dans les buzz, dans les scandales des réseaux sociaux. Mais j'ai quelque chose à dire. Tenez-vous bien. Je partirai. Tu m'envoies annoncer ta parole. Je partirai. Parler de toi, Seigneur. Je leur dirai. Je leur dirai. Je leur dirai. Mon Jésus, mon Jésus, Jésus, mon Jésus, Jésus, mon Jésus, Est-ce que vous pouvez liker la vidéo, s'il vous plaît? Je ne vous sens plus efficace, c'est mes bâtisseuses en Christ. C'est comment? On vous a embouté. Ah, l'histoire dans les réseaux sociaux, c'est incroyable. Vous m'entendez bien? Je vais démarrer là. Parce qu'à faire qu'on emboute maintenant les gens sur les réseaux sociaux, non. Le monde est terrible. Ça s'appelle les choses du monde. Qu'est-ce que moi j'ai à dire par rapport aux choses du monde? Ce sont les choses du monde. C'est les combats. Mais bon, il faut dire que nous vivons dans le monde. Hein. D'accord? Nous vivons dans ce monde et nous sommes plus ou moins concernés par ce qui se passe. Moi, comme vous voyez et vous constatez, je suis coach, il paraît, sur ma page. Mais la petite histoire de tout ça, je vais essayer de ne pas être trop longue ce soir. D'accord? Parce que là, je viens encore m'excuser pour le retard. J'étais dans mes courses du week-end. Je suis une femme busy. Mes week-ends sont déjà très chargés. Voilà, donc je me remets aussi petit à petit de quelques petits soucis de santé que vous connaissez. Donc, je suis busy. Donc, quand je vous ai dit 21 h, 18 h, je suis allée pour faire rapidement quelques courses, voilà, pour m'approvisionner. Et puis, ça m'a pris plus de temps. Voilà, donc, mais je suis là. Donc, ça fait du bruit. Vous savez de quoi il s'agit. Hein? Le combat des coachs, qui est plus coach, qui est plus célèbre, qui est plus ceci. Moi, sur ma page, là, vous voyez, je suis coach. Et je viens répondre parce que certains d'entre vous vous êtes dit, oh, mais mère, vous êtes coach, qu'est-ce que vous dites? Bon, moi, je ne suis pas une coach comme toutes les coachs. Hein. Je ne suis pas dans ce coaching-là. Je suis une servante de Dieu. Et moi, je suis coach depuis 16 ans. 16 ans. Dieu a fait grâce que je commence à servir dans le problème des foyers. Je suis évangéliste, prophétesse, tout ce que vous voulez. Et j'ai commencé à servir justement dans la restauration des familles, des couples et tout ça. Et à force de conseils, j'ai ouvert mon cabinet à Libreville. J'ai commencé depuis 2006. Donc, vous-même calculez le nombre d'années que ça fait. Et à force de conseiller, à force d'aider les couples et donner des fondamentaux pour ceux qui est des couples chrétiens, pour ça, dans ce milieu-là, je ne pense pas qu'il y ait meilleur coach que moi. Si, comme l'apôtre Paul a dit, je pense que je suis le meilleur des apôtres, je suis l'apôtre excellent. Moi, j'ai pas envie de me targuer ici, j'ai pas envie de porter une casquette d'orgueil, mais tout le monde sait qu'en matière de coaching dans le corps de Christ,
s'il faut aller chez quelqu'un, aujourd'hui dans mon pays, on sait que la prophétesse Ada est là. Et mon cabinet est ouvert et en plus, ma spécialité à moi, c'est que mon coaching en milieu chrétien est gratuit. Que ce soit le cabinet que j'ai ouvert ici en 2019 au centre de Paris, c'est des entretiens gratuits. Malgré qu'on payait le loyer et tout ça, ça a toujours été gratuit. On reçoit des gens, je reçois des couples, j'accompagne. J'impulse mes filles spirituelles et même mes filles spirituelles dans le mariage. J'accompagne, je donne les fondamentaux bibliques pour instruire les femmes, les former à être de véritables épouses, à savoir gérer leur foyer, ensuite leur famille pour celles qui commencent à avoir des enfants dans le couple. Et d'ailleurs même, c'est ce qui me caractérise et qui me qualifie beaucoup dans le milieu chrétien. Donc je suis une servante de Dieu qui porte plusieurs casquettes. Et j'ai ma page coach depuis longtemps. Depuis longtemps. Je ne vais pas ici faire des comparaisons, mais ma page coach existe avant que Lady Sonia ne vienne être coach sur les réseaux sociaux. Mais nous ne servons pas dans les mêmes couloirs. Nous ne servons pas dans les mêmes couloirs. Nous ne faisons pas la même chose. Moi, je travaille plus avec l'onction, avec le revêtement de l'onction qui permet à beaucoup de femmes d'être délivrées. Je travaille dans la dimension spirituelle de l'épanouissement, de la restauration. Et nous ne faisons pas la même chose. C'est pour cela que nous n'avons pas le même type de public. Nous n'avons pas le même type de public. Même si certains chrétiens s'abonnent sur les pages des coachs, sur les réseaux sociaux, c'est pour avoir peut-être plusieurs opinions et être aidé. Donc je voudrais ne fût-ce que poser cette base-là. Et si vous pouvez me taguer Lady Sonia et Kotamon Chic, je sais qu'elles sont occupées, mais je viens faire une expertise. Et je viens par la sagesse divine régler une situation qui commence à déranger tout le monde. Moi, je ne suis pas connectée tout le temps. Je ne suis pas connectée tout le temps. Et je ne suis pas dans les pages. Je ne suis pas abonnée aux pages. Pour la petite histoire, Lady Sonia, ça je vais le dire vraiment sans orgueil ni quoi que ce soit. Hein. Pour celles qui me connaissent, je ne suis pas ce type de servante de Dieu. J'aime tout le monde. Je suis d'ailleurs l'une des rares servantes de Dieu qui se soucie des personnes qui sont dans le monde. Que Dieu envoie donner une parole pour des personnes qu'on considère être dans le monde. Voilà. Lady Sonia, je me suis jamais connectée à ces programmes, à ces lives, parce qu'il y a une chose qui me froissait dans sa manière de faire, et je le dis honnêtement, parce que là je suis venue faire une expertise. Je le dis honnêtement, c'est sa vulgarité, c'est des mots qu'elle sortait, et puis qu'ajouter à ça, elle portait la casquette d'une servante de Dieu. Ça m'a beaucoup, je trouvais pas que c'était convenant, je trouvais pas que c'était bien bon, mais j'ai compris que dans son langage, elle veut se faire un public précis, les femmes qui aiment ça, qui se sentent à l'aise dans ça, et à un moment donné, je pensais que dans la connotation de ce qu'elle fait, il y avait un peu du féminisme. Je croyais qu'elle était féministe parce que le message qu'elle donnait aux femmes tendait à les révolter, même des chrétiennes. Certaines chrétiennes qui la suivaient étaient devenues un peu trop révoltes avec des propos pas vraiment sains. Je dis pas modérés et pas dignes de ces femmes-là. Donc ça m'a un peu... ce qui fait que je ne me suis jamais abonnée à sa page. Je ne l'ai jamais regardée. Mais cela ne veut pas dire que je ne reconnais pas le travail qu'elle a là-bas. Parce que c'est une femme quand même qui a décidé d'en faire un métier. Elle s'est personnalisée, elle s'est professionnalisée. Hein. Elle a fait la valorisation des acquis. Je crois qu'elle a fait beaucoup de formations pour être capable d'avoir le langage qu'il faut, l'équipement qu'il faut et le jargon qui convient. Parce que sachez-le, je vais vous donner tout à l'heure la définition de ce qu'est un coach et de ce qu'est un thérapeute. Moi, aujourd'hui, je ne me positionne pas comme coach. Cette page, je l'ai ouverte il y a des années. Je ne suis pas coach. Je fais mieux, je fais plus que coach. Je suis une thérapeute aujourd'hui, certifiée, parce que j'ai suivi une formation diplômante. Et donc, je suis plus une soignante parce que je soigne des patients que je consulte et que j'accompagne. Donc, un thérapeute, en fait, c'est une personne qui soigne ses patients et le but est de soulager et faire disparaître les symptômes que ces personnes présentent. Ces symptômes qui sont causés par diverses situations que l'on traverse. Et donc, je travaille en thérapie. J'utilise la pratique thérapeutique qui est fondée par l'américain, comme on dit, l'américain
Nathan Ackerman. C'est lui qui est le créateur, le fondateur de la thérapie dans la stratégie familiale, la systémique et familiale. Voilà, moi je travaille avec ça, avec cette connaissance-là, et ça permet de soulager, d'aider des personnes qui souffrent, d'accompagner des familles et des couples. C'est vraiment tout un... C'est toute une formation, c'est toute une profession. Et donc je me suis professionnalisé, si vous voulez, pour pouvoir être à la portée de tout le monde. Parce que de la manière que je servais dans le coaching, dans le milieu chrétien, et même les païens, hein, j'ai amené beaucoup d'hommes et de femmes et de femmes à Christ à travers les entretiens que je donne. Je suis vraiment passionné de cela. Et je sais c'est quoi coacher des gens. C'est considérer que les vies sont chères, les vies sont vraiment... et que les couples doivent vivre dans l'épanouissement, trouver leur équilibre mental, moral, psychologique et même spirituel. Et les fondamentaux du mariage, savoir pourquoi on se marie. Et même, je vous dirais que j'ai coaché beaucoup de couples pastoraux. J'ai coach aujourd'hui beaucoup de chrétiens qui viennent des églises, de différentes églises, pour avoir mon expertise, mon accompagnement. Donc, je suis aujourd'hui thérapeute et je pense qu'à partir de ce soir, je vais d'ailleurs changer le nom de ma page. Je vais mettre thérapeute parce que c'est ce que je suis. Ça m'a pris du temps et de l'argent pour avoir cette formation adaptée, avoir les outils adaptés. Pour faire ce travail, il faut être sérieux. Quand vous vous occupez de la vie des gens, il faut être sérieux. Il ne faut pas vous lancer, ce n'est pas une aventure. Parce que pour peu que vous n'ayez pas des compétences pour donner un conseil, pour savoir de quoi souffre la personne, parce que au-delà des symptômes, parce que quand vous écoutez quelqu'un se plaindre, d'accord? Quand vous écoutez quelqu'un se plaindre et vous faire part d'une situation, au premier abord, vous avez la personne qui est dans la souffrance. Ça s'appelle les symptômes. Donc, pour traiter les symptômes, il faut avoir la compétence d'aller chercher les outils qu'il faut. Parce que les symptômes sont justement causés par ce que l'on traverse, par les interactions, par des situations familiales ou conjugales. Donc, vous ne pourrez pas traiter les symptômes si vous ne questionnez pas, justement, les symptômes. Il faut les questionner, il faut faire un décodage, c'est la méthodologie qui est la plus utilisée, le décodage des symptômes, savoir lire et aller travailler justement la déconstruction des croyances, déconstruire les croyances que la personne a. Mais c'est un travail qui demande d'avoir quand même une notion en psychologie. Donc, il faut traiter la mentalité, le caractère, la nature et les émotions. Tu ne peux pas traiter les émotions si tu n'as pas la compétence. Tu ne peux pas soulager quelqu'un quand tu ne connais pas la source de ses souffrances. Vous voyez, c'est ça la thérapie. Nous, on va chercher la source des souffrances pour traiter la maladie dont la personne souffre. Parce que quand vous voyez quelqu'un venir vous consulter, moi je parle en tant que thérapeute, hein, je suis thérapeute familial et du couple. Il y a beaucoup de thérapeutes dans des domaines différents. Moi je parle de mon domaine de compétences. Voilà. Quand vous voyez quelqu'un, un homme qui vient vous dire ça va pas avec ma femme, je ne veux plus, elle me fait souffrir, mais vous n'avez pas à prendre le parti justement. C'est toute une école. Il y a toute une méthodologie, il y a toute une disposition d'esprit, il y a toute une compétence dans les attitudes. Vous devez être impartial, vous devez être, on appelle ça la neutralité en thérapie, parce que vous traitez une histoire de couple, vous traitez une histoire qui se construit, qui se bâtit, dans laquelle se trouvent des enfants. Donc vous n'avez pas de parti pris et vous ne conseillez pas. En thérapie, tu n'as pas de conseil à donner. C'est-à-dire que le patient a sa solution. Donc il faut questionner les symptômes pour pouvoir les atténuer. Bref, je ne vous fais pas un cours de thérapie, mais c'est juste vous dire que ma spécialité n'a rien à voir avec le coaching. Un coach, par contre, c'est quelqu'un, d'accord? C'est un professionnel, une personne qui est équipée pour accompagner. Ça peut être un coach pour le sport, un coach dans différents domaines. Et cela, ça demande aussi de se perfectionner. Voyez, parce que pour donner le conseil dans le domaine en question, il faut connaître justement les rouages du métier. C'est pour cela qu'on se
professionnalise, qu'on se convertit. Ça s'appelle la reconversion pour ceux qui font déjà autre chose. Moi, je me suis reconverti parce que je suis de formation assistante de direction. J'ai commencé à servir le Seigneur après 24 ans d'expérience professionnelle. Et quand je quitte le métier, ma profession initiale d'assistante de direction, alors je suis devenue une servante de Dieu. J'ai tout quitté pour cela et j'ai compris qu'en fait, je suis passionnée, j'aime aider les gens et l'onction permet justement la différence entre un psychologue ou un psychothérapeute qui travaille simplement en s'appuyant sur les outils scientifiques. La différence avec la thérapeute que je suis et la particularité que j'ai, c'est que moi je suis une psycho-spirituelle. Ça veut dire que pour dénouer des situations, tu fais une lecture spirituelle et le Saint-Esprit est capable de guérir l'âme, le corps et l'esprit. Alors que la psychothérapie t'amène juste à traiter la cognitive, d'accord? C'est-à-dire le comportement et les émotions. C'est ça la thérapie. Tu vas traiter, tu vas avoir des stratégies adaptées, stratégies émotionnelles, stratégies comportementales, stratégie émotionnelle. Tu as des stratégies de toutes sortes. Tu as celle du questionnement. Ça s'adapte aussi à la stratégie émotionnelle parce qu'il faut savoir que des symptômes peuvent naître des émotions au-delà du problème que la personne traverse. Vous voyez qu'il faut justement étudier. Il faut se laisser former si on veut être meilleur dans ce qu'on fait. C'est ça. Donc, le coach, c'est celui-là qui accompagne, qui donne des conseils. Voilà. Mais il peut aller plus loin dans sa spécialisation. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, on a beaucoup de coachs. On a j'allais dire, une diarrhée, une flopée de coachs sur les réseaux sociaux. Des gens qui ne connaissent pas, des gens qui s'autoproclament, des gens qui ont compris que, bon, si je donne un conseil, la personne, ça marche, ça va faire. Le coach, oui, il accompagne dans le conseil. Mais pour que ce conseil puisse être, j'allais dire, qu'il puisse être vraiment d'envergure, le coach doit savoir de quoi il parle. Il doit quand même avoir une notion de psychologie de la personne. Parce qu'il faut savoir que ce sont des vies, ce sont des femmes, des hommes, des couples dont vous vous occupez. Quand vous êtes dans la chose de la famille et du mariage, ce n'est pas du blablabla. Il faut être sérieux. Alors, pour revenir à ce qui se passe actuellement, Lady Sonia, elle s'est formée, d'accord? Elle a commencé comme ça. Je me rappelle comment elle a commencé. Elle n'était pas encore formée. Elle a commencé dans le tas. Commencé avec l'éloquence, avec, je crois qu'elle a connu beaucoup de problèmes, et même en thérapie, ça existe qu'elle a fait. Elle a commencé par une thérapie, ça s'appelle la thérapie existentielle. C'est-à-dire qu'elle partageait son expérience aux femmes parce que les souffrances qu'elle a connues l'ont amenée à expérimenter beaucoup de choses dans la vie. Et elle s'est dit, je veux aider les femmes qui peuvent aussi traverser ce que je traverse. En réalité, en thérapie, ça existe ce qu'elle faisait. Elle faisait où elle continue à faire de la thérapie existentielle. C'est-à-dire que de ce que j'ai vécu, de mon expérience, je peux te conseiller, je peux t'aider à en t'en sortir. Elle est dans le conseil pour aider à en sortir. Parce qu'elle a expérimenté des clés, elle a expérimenté des outils qui ont marché pour elle et c'est pour cela qu'elle a décidé de les mettre au service des femmes. Il faut savoir que dans ce couloir, nous avons beaucoup de femmes en souffrance. De différentes manières. Qu'elles soient mariées, qu'elles ne soient pas mariées, célibataires, mères sans enfants, des jeunes mères, il y en a tellement. Et elle a décidé d'en faire une profession. Elle s'est spécialisée, elle s'est donné les moyens de sa politique. Elle a fait beaucoup de formations. Elle est devenue ce qu'on appelle compétente. Voilà. Je pense qu'elle a fait des certifications également pour pouvoir former, parce que je sais qu'elle forme également. Elle a des masterclass. Ça veut dire qu'elle a fait une certification qui lui donne le droit de mettre son expérience au service des autres en tant que professeur. Mais elle a de l'expérience dans la chose du coaching. Maintenant, vous avez de l'autre côté la coach Amon Chic. Une femme que j'aime beaucoup. Comme elle également, je me suis jamais posée sur ces lives. Mais je peux vous dire que ce que je sais de cette femme, c'est qu'elle a un très bon fond. Elle a un très bon cœur. Je l'ai suivi. Qu'est-ce qui m'a fait regarder Amon Chic, comment elle s'appelle? Coach Amon Chic. C'est une vidéo qui est tombée sur on appelle ça la file d'actualité. Et puis dans la vidéo,
elle était coincée dans l'ascenseur. Pour moi, coach Amon Chic est plus une humoriste. Elle fait un coaching humoriste. Moi, je peux appeler ça comme ça. Elle n'est pas spécialisée. Hein? Elle n'a pas appris le métier, mais je pense aussi qu'elle connaît, elle sait que beaucoup de femmes sont en souffrance. Elle aborde le sujet avec beaucoup d'humour. Elle n'a pas la compétence pour ça. Vous comprenez? Donc, moi, je suis tombée sur cette vidéo où elle s'amusait à vouloir conjuguer au passé simple. Je montais, je descendis, et ça m'amusait énormément. Mais j'ai aimé parce que, vous savez, il n'y a pas beaucoup de personnes qui ne connaissent pas ou qui n'ont pas vraiment fait de grandes études. C'est pas une intellectuelle. Mais elle s'en fout. Vous comprenez? Elle assume qu'elle n'est pas intellectuelle, mais elle peut aider les femmes. C'est ça, coach Amon Chic. C'est une femme qui est disponible, elle est disposée et elle traite toutes les situations. Bon, elle a un verbiage un peu grossier. Voilà, mais c'est sa personnalité. C'est la personnalité qu'elle se veut sur les réseaux sociaux. Elle a trouvé son public. Et quand vous voyez le public de coach Amon Chic, c'est un public qui aime rire. C'est-à-dire, c'est comme vous avez un comique. Vous allez faire cette différence si vous ne la regardez pas. Il y a plusieurs types de comiques. Vous comprenez, moi je regarde pas trop les comiques. Mais il y a des comiques quand ils vous mettent à l'aise. Vous savez, le rire est une guérison. Le rire est même une thérapie. Elle guérit de beaucoup de choses et elle soulage. Et il guérit de beaucoup de choses et il soulage. Moi, de fait que cette fois-là, j'ai même partagé le direct à ma petite sœur. Croyez-moi, parce que je riais tellement. Elle était coincée dans l'ascenseur. Elle savait pas comment s'en sortir et elle conjuguait. Bon, j'ouvris, je tomba, je fis. Et bon, on dit comment. Et puis j'ai commencé à rigoler. C'est là que j'ai appris à l'aimer. Je l'apprécie. Mais il faut dire que j'ai pas beaucoup de temps pour me connecter à ces lives. Je connais pas à quelle heure elle fait des lives. Mais si je tombe sur le profil, un truc de TikTok, comme les gens font là, code Amon Chic, moi je regarde pour rire. Honnêtement, de vous à moi, sans plus. Mais je suis pas là pour... je vais pas condamner, je vais pas la juger. C'est tout. Et elle a son public à elle. Mais il faut savoir qu'elle a un public de personnes qui ont réussi à être en connexion avec la personne, avec l'esprit de la personne, avec la simplicité de la personne. C'est cela, la coach Amon Chic. Lydie Sonia, de par le fait qu'elle est éloquente, elle a fait des études, elle maîtrise le sujet. Il y a une certaine redondance dans ce qu'elle dit, parce qu'elle se répète beaucoup. Parce qu'elle dit les mêmes choses, parce qu'elle fait des lives où elle rappelle les mêmes choses. Je n'ai pas suivi, hein, je ne fais pas de la gueule de bois. Il m'est arrivé de regarder un peu. Une fois, je l'ai suivi avec une autre artiste, une artiste ivoirienne. Elles avaient fait un duo. C'est vraiment là que j'ai aussi découvert Lydie Sonia. Donc, Lydie Sonia, elle a une exigence. Elle est coach, elle est professionnelle. Alors, elle se dit que si on doit se présenter avec ce titre-là, il faut être sérieux. Il faut être sérieux. Mais elle ne peut pas changer le monde. Parce qu'aujourd'hui, on a beaucoup de coachs. Il y a des milliers de coachs. Elle n'est pas la première coach du monde. Il faut dire qu'elle est la coach qui est arrivée sur les réseaux sociaux. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas encore trop la mode des coachs. Mais elle n'est pas la première coach du monde. Elle n'est même pas la meilleure coach du monde. Elle est juste une coach connue sur les réseaux sociaux, parce que tous les coachs ne sont pas sur les réseaux sociaux. Il y a des coachs qui sont très célèbres, qui sont même plus célèbres qu'elle, mais qui ne travaillent pas avec les outils, avec le digital, qui ne sont même pas sur YouTube. Si vous voulez les voir, vous tapez sur Google, c'est de bouche à oreille. Donc dire que je suis la Daichi Khan ou la Daichi des coachs, bon, ça a été un peu orgueilleux quand même de sa part, je l'avoue. Mais le souci de Lydie Sonia, c'est de permettre et c'est de voir des femmes qui veulent faire ce métier se perfectionner. Parce que quand tu n'es pas perfectionné et que tu portes justement cette étiquette-là, sans respect de la déontologie et de la méthodologie, alors tu viens diluer les personnes qui, elles, se donnent les moyens pour être coach, comme elle. Elle a fait des études, elle n'en a pas fini d'ailleurs, elle continue à se perfectionner pour être ce qu'elle est, et de voir une personne qui vient se dire coach sur les réseaux sociaux et qui ne se donne pas les moyens pour apprendre et qu'on les mette au même niveau, elle ne le supporte pas.
Parce qu'elle est perfectionniste. C'est le problème des perfectionnistes, c'est le problème des intellectuels. Les études ont tendance à justement enlever ce côté, j'allais dire, humble de la personnalité. Et moi, je crois que lorsqu'elle s'est présentée sur la chaîne de télévision, son but n'était pas d'humilier. Mais je pense qu'il y avait, c'est pour ça que je vous ai dit, je fais une expertise. Son but était d'exprimer qu'elle a un différent avec la coach Amon Chic. Le différent, si vous regardez les lives qui se font, vous allez comprendre. Et ce qui fait ce problème, ce sont les abonnés. Les abonnés, quand il était aux gens. Vous prenez des personnalités différentes et vous les comparez. Moi, vous ne pouvez me comparer à personne, par exemple, parce que je n'ai pas le même profil que toutes les coachs sur les réseaux sociaux. Vous comprenez? Parce que moi, je prêche l'évangile, je fais avancer le royaume de Dieu et je présente la personne de Jésus-Christ. Donc, je ne me fais pas une promotion personnelle, c'est pour cela que je ne suis pas dans les buzz. Mais les abonnés ont cette mentalité-là, le plus souvent très limite, quoi. De comparer des personnalités. Vous ne pouvez pas comparer la personnalité de Lydie Sony à la personnalité de coach Amon Chic. Et c'est le présentateur qui n'a pas été, je dis bien qu'il n'a pas été sage. Le présentateur lui demande si elle connaît Amon Chic. Bon, la bienséance aurait voulu qu'elle dise oui, je la connais. Qui ne connaît pas coach Amon Chic? C'est une femme qui est en train de s'imposer sur les réseaux sociaux avec sa manière de faire. Donc dire je ne la connais pas a fait un hic. Deuxièmement, je ne l'ai écouté qu'une minute. Mais quand vous écoutez coach Amon Chic avec l'humilité et l'émotion, parce que je l'ai écoutée elle aussi, dans une émission, on lui demande si elle connaît Lydie Sonia. Avec la simplicité de cœur et l'humilité, elle a dit que de temps en temps, les deux se parlent et que Lydie Sonia la coach. Elle a cette fierté de dire que Lydie Sonia la coach. Elle reconnaît qu'elle n'est pas coach professionnel. Elle reconnaît qu'elle n'a pas la compétence pour être véritablement, pour porter cette casquette comme cela se doit. Elle dit qu'elle est coachée par Lydie Sonia. Donc, je crois qu'il y a eu un malentendu où il y a eu que Lydie Sonia n'a pas voulu de manière officielle reconnaître coach Amon Chic, parce qu'elle aurait peut-être souhaité que coach Amon Chic fasse des études pour avoir quand même les compétences de cette formation, de cette profession qu'elle est en train de faire. Voilà ce qui s'est passé sur ces deux personnalités, des coachs sur les réseaux sociaux. Et c'est terrible parce que bon, il y a eu beaucoup de maladresse. Il y a eu énormément de maladresse. Mais moi, je ne suis pas venu parler de ça pour enflammer encore la toile. Moi, je voulais juste faire cette expertise de dire que Lydie Sonia, dans son désir de voir coach Amon Chic devenir plus professionnel et s'inscrire justement dans le registre des coachs professionnels, c'est coach Amon Chic va gagner. Elle va gagner en devenant plus professionnelle. C'est bien qu'à un moment donné, tu fais rire les gens. Elle n'a pas vraiment des solutions adaptées sur le plan de l'éthique, sur le plan même de la méthodologie. Elle n'a pas de solution. Coach Amon n'a pas de solution. Elle donne des solutions selon que ça vient. Elle a une belle étoile, mais elle n'a pas la compétence pour faire ça. Parce qu'il y a eu même un scandale, je me rappelle. Elle avait demandé à une femme de divorcer et ça a fait beaucoup de bruit. Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas la compétence, parce qu'elle n'a pas la formation. Si elle avait la formation, elle aurait compris qu'elle n'a pas le droit de s'ingérer dans une vie privée et de dicter la conduite à une personne. Et c'est là où le bas blesse. Et quand les personnes qui la suivent là, parce qu'elle fait rire, vous savez, la notoriété sur les réseaux sociaux est comme une saison. Ce sont les abonnés qui vous donnent en fait de briller. Quand ils en ont marre et qu'ils n'en peuvent plus, et qu'ils trouvent plus intéressant, ils vont partir.
C'est comme ça, c'est comme une saison. Ça s'appelle la dispensation. Il y a des dispensations de grâce qui viennent et qui partent. Donc, coach Amon Chic, si j'ai un conseil à lui donner, mais vraiment, en tant qu'aîné dans le métier, parce que moi je le fais depuis longtemps. Et là, je me suis spécialisée, j'ai choisi d'être thérapeute familiale et conjugale, parce que je veux aller plus loin dans ce que je fais, et parce que je veux aider vraiment les couples et les familles à s'en sortir. Je le fais déjà sur le plan spirituel, mais j'ai voulu élargir mon public, parce que je ne veux pas seulement m'occuper que des chrétiens, et je ne m'occupe plus que des chrétiens, je m'occupe de tout le monde, je m'occupe des musulmans, je m'occupe de toutes les obédiences aujourd'hui. Alors moi je dirais à coach Amon Chic, qu'elle est dans une dispensation de grâce depuis un moment, qui fait que sa notoriété grimpe, mais il faut qu'elle choisisse de devenir professionnelle, de se spécialiser, de faire preuve de plus de compétences, parce que tout ce qu'elle fait, c'est comment qu'elle parle encore là, je ne sais pas, ça crépita, tout ça. Ça fait rire, c'est vraiment rigolo. Hein? Ça crépita, la jouissance de ça. Vous voyez, je connais ces thèmes parce que je l'ai regardé plus d'une fois. Les gens en rient, ça fait rire. Elle aborde des sujets, elle met de son truc, elle est un peu traditionnelle aussi. C'est le truc des Ivoiriens en fait. Ils s'aiment faire rire, ils ont un parler qui fait très rire. Moi j'aime beaucoup les Ivoiriens. J'aime leur parler là, j'aime. C'est pour ça que je dis toujours Yako. J'ai fait 2 séjours en Côte d'Ivoire. J'aime la nature de l'Ivoirien. Ils sont très accueillants, chaleureux et ils sont vraiment sincères. Et entre eux, ils se critiquent beaucoup. Mais ma chérie Amon Chic, tu étais chez moi au Gabon, je t'ai vu. Bon, si j'avais été là, certainement, je t'aurais reçu parce que tu fais quelque chose de bien. Tu aides les femmes à s'en sortir. Tu aides les femmes à trouver un soulagement. Tu aides les femmes à avoir confiance aussi en elles. Tu as ton truc. Parfois, c'est inné. Voilà. Tu as quelque chose d'inné. Maintenant, il faut valoriser cela. Il faut ajouter à cela de la compétence. Parce que le public que tu as aujourd'hui, je peux te garantir que dans moins d'1 an, tu ne l'auras plus. Parce que les gens seront un peu fatigués de oh oh oh, de ha ha ha. Ils voudront avoir quelque chose de plus consistant. Et même toi-même, en te spécialisant, ça va t'ouvrir à un autre public. C'est important. Il faut le faire il faut battre le fer quand il est chaud. C'est vraiment important de se donner une compétence de faire des choses quand il faut les faire. Maintenant, et pour moi, tu es une très belle personne. Cette femme est une belle personne. Sincèrement, elle n'a pas d'orgueil. Elle n'envie pas les gens. Et je crois que c'est parce qu'elle a un cœur, un très bon cœur, que Dieu est en train de la pousser. Mais il y a une chose aussi que vous devez retenir. C'est pas parce qu'on fait un nombre de vues qu'on est forcément meilleur. Non. Ça, c'est le langage des Facebookins, quoi. C'est le langage des réseaux sociaux. On peut avoir plein de vues. Si vous voyez quelqu'un qui se déshabille, là, qui fait du n'importe quoi, qui, à la limite, est dans la vulgarité, les gens vont se connecter, hein. Vous pouvez avoir 50 000 abonnés, 50 000 connectés à ce scandale-là. Est-ce que ça veut dire que la personne est vraiment meilleure? Non. Ça veut dire que les gens, nous sommes dans un moment, nous sommes dans une saison du monde où les gens s'ennuient beaucoup. Où les gens veulent se divertir. Et avec le coronavirus, la crise sanitaire, les réseaux sociaux se sont révélés le moyen par lequel se distraire un peu et rire. Quand vous voyez les gens se connecter, je ne dis pas qu'elle n'a pas elle n'attire pas pour ce qu'elle fait. Si les femmes appellent et lui confient, c'est leur problème. C'est parce qu'ils se disent que j'aurai une écoute. Et elle est capable d'écouter n'importe qui, n'importe quoi. Vous comprenez? Les gens appellent pour raconter des histoires. Parfois, je me dis, c'est pas possible. Des histoires à dormir, mais vraiment debout. Je sors avec le père, je sors avec le fils, je sors avec... et je ne veux pas quitter le père, je ne veux pas quitter le fils. Vous voyez, elle a ce type de public-là, des femmes qui sont très perdues, que le diable a réussi à enchaîner jusqu'à pas possible, qui n'ont pas de solution humaine, spirituellement parlant avec elle. Mais bon, qui se satisfait de ce qu'elle peut leur dire. Bon, Lady Sonia, elle est dans un autre registre. Elle va travailler la reconstruction
de l'identité de la femme. Ce qui lui fait défaut, ce qui ne lui permet pas d'avancer. Elle va jouir de sa compétence et de son témoignage pour aider cette femme à trouver les solutions. Maintenant, est-ce que c'est pour cela qu'il faut se dire que l'une est plus forte, l'autre n'est pas? Il n'y a pas de comparaison à faire. Lady Sonia est une pro. Et dans son domaine, elle a prouvé qu'elle le fait avec compétence. Elle a aimé ce qu'elle fait. Elle est passionnée de ce qu'elle fait. Et coach Amon a reconnu que Lady Sonia lui a donné des cours de coachage, de coaching. L'a aidé. Et moi, je crois que Lady Sonia aurait pu saisir ça avec une grandeur d'âme et de se dire que j'ai une sœur qui se réfère à moi et qui veut faire ce que je fais. Et la maladresse a voulu qu'elle dise qu'elle ne la connaît pas. Et qu'elle dise par la suite, j'ai vu la vidéo, que c'est celle-là qui est coach. En fait, elle voulait dire à ce moment-là qu'en fait, coach Amon, je ne peux pas la classer dans le répertoire des coachs. Parce qu'être coach, ça demande un profil, une éthique, une méthodologie que je ne vois pas en coach Amon chic. Donc, je ne peux pas dire qu'elle est coach. Mais la bêtise a voulu qu'elle dise que ce n'est pas moi qui définis qui est coach, qui l'est pas. Et la minute d'après, maladroitement, elle dit celle-là, oui, c'est une coach. Comprenez? C'est là qu'elle s'est piégée, mais c'est un piège, vous savez, c'est un piège. Elle est en pleine émission et elle ne sait pas trop quoi dire. Et puis, elle a été maladroite. Et voilà ce qui s'est passé. C'est de la maladresse. Elle aurait pu dire, coach Amon est une femme qui fait du coaching. Mais du coaching dans le tas, parce que c'est quand même du coaching. C'est pas professionnel, mais c'est du coaching. Parce que dès que quelqu'un te donne un conseil, et que ce conseil t'aide à te sortir d'une situation, et qu'elle en fait comme elle le fait, donc, j'ai la crainte de Dieu, merci ma fille Eline Boulingui. Non, moi je suis une servante de Dieu. Moi je ne suis pas pour me comparer. Je suis une coach spirituelle. J'accompagne les gens, j'aide les gens à se retrouver, à avoir une relation avec le Seigneur, à naître même de nouveau, avoir une relation avec le Saint-Esprit. Ça, c'est mon coaching, il est spirituel. Je n'ai pas de coaching et même avec ça, je forme les femmes, je travaille les jeunes filles à devenir vraiment des femmes qui se respectent, des femmes distinguées. Et moi, je n'ai pas que le corps de Christ. Moi, je reçois des distingués, des femmes ministres et autres. Donc, moi, je n'ai pas un public limité. Et quand ces personnes viennent, ces personnes savent que c'est une servante de Dieu que nous consultons, que nous voulons consulter. C'est elle qui nous entretient. Même depuis que le coronavirus a commencé, je travaille tellement en visioconférence. C'est depuis l'Afrique, les ministres, les femmes ministres d'État et tout ça, qui prennent des coachings d'accompagnement et des thérapies. Donc, moi, je ne veux pas me comparer aux gens. Mais je dis que c'est dommage. C'est dommage que nous, les femmes, on n'arrive pas à se démarquer. Il y a trop de mauvais cœur. Il y a trop de jalousie. Et moi, je voudrais dire au public de Lady Sonia que vous ne rendez pas service à votre coach. Vous la plébiscitez tellement et que vous la laissez être dans cette erreur. Elle a blessé coach Amon Chic. Le plus simple dans un esprit d'humilité, c'est de lui demander pardon. Elle dit qu'elle est femme de pasteur. Hein? Elle a été plus ou moins dans un volet qu'elle a choisi. Au début, Lady Sonia ne voulait rien avoir à faire avec la chose de Dieu. Hein? En passant par là comme ça dans un de ces machins. Ah non, je ne suis pas dans la chose de pasteur et tout ça là. Elle balançait ça. Aujourd'hui, elle se reconnaît de Dieu. Elle se réclame être de Dieu. Je pense qu'elle a fait un cheminement. Elle a fait une autocritique. Et pour honorer son mari. Et donc, aujourd'hui, il faut qu'elle répare. Elle a blessé une dame qui a confiance, une dame qui l'admire. Tu ne peux pas blesser quelqu'un qui t'admire. Je suis désolée. J'ai beaucoup de personnes qui veulent que je les accompagne. J'ai des personnes, là, je vais même commencer à faire mes masterclass
en thérapie. Et pour ça, je ne vous cache pas, dès que j'aurai terminé ma certification, je vais faire des masterclass en thérapie. Mais vous voyez, quand les gens vous admirent, j'ai beaucoup de gens, j'ai beaucoup de sollicitations. Maman, il faut nous former. Maman, nous aussi, on veut faire la thérapie, ainsi de suite. On veut des formations. C'est rien que pour ces personnes que j'ai décidé de faire ma certification, qui me donne le droit, juridiquement parlant, de former des personnes. Donc, quand elle voit Coach Amon qui l'appelle et elle remarque qu'elle a des lacunes et qu'elle n'est pas véritablement dans le répertoire de la coach comme cela se veut, elle aurait pu aider sa sœur je sais pas moi, avoir une certification, à se former, au lieu de l'humilier. C'est une humiliation. Il faut dire la vérité. Elle a humilié. Tu ne peux pas aller dans le pays de quelqu'un et puis dire oui, non, je ne la connais pas. Waouh. Pourquoi? Why? Comment tu peux dire je ne la connais pas? Moi, si vous me posez la question, je ne peux pas vous dire que je ne connais pas Coach Amon Chic. C'est une femme que j'aime énormément. Je l'aime. Et je sais que Dieu va investir dans la vie de cette femme. J'aime sa manière de faire. Mais elle le fait, c'est instinctif ce qu'elle fait. Elle travaille instinctivement. Elle parle parfois instinctivement. Et je sais que Dieu l'aide. Parce qu'elle fait quand même du bien aux femmes. Même aux hommes, je crois qu'elle a un public masculin aussi. On ne peut pas dénigrer quelqu'un. On ne peut pas rejeter quelqu'un. On ne peut pas, quels que soient les problèmes. Elle a dit sur son live que j'ai suivi hier, comme ça, vous savez, moi j'ai regardé ça. Elle a dit, je vais m'exprimer. Je vais m'expliquer. Le moment venu. Pourquoi? Non. Chère Lady Sonia, vous êtes une grande dame. L'étoile, votre étoile, vous a emmené à être la femme que vous êtes. Et vous ne pouvez pas faire, peut-être que vous êtes en train de faire une sortie, parce que vous avez déjà travaillé, vous savez, comme je parlais de saison et de dispensation, votre dispensation, plus ou moins sur les réseaux sociaux, commence à s'amenuiser. Mais la grandeur d'esprit que vous avez ne peut pas vous emmener à faire un dénigrement. Pas publiquement dans une télévision ivoirienne. Rien que ça, l'humilité veut que vous reconnaissiez, que vous disiez à Coach Amon Chic, quels que soient vos différends, ma soeur, je te demande pardon. L'humilité veut que vous le fassiez aussi publiquement. Quels que soient vos différends. Que sais-je? La parole de Dieu dit que sais-tu si ce n'est pas toi, il s'agit du couple, que sais-tu si ce n'est pas par toi que la personne sera sauvée? Que savez-vous si ce n'est pas par, justement, un acte d'humilité que vous allez l'attirer vers le Seigneur? Je sens qu'elle a déjà des penchants vers Dieu. Sincèrement, Dieu aime tout le monde. Dieu aime tout le monde. Alors, je pense qu'il faut simplement qu'elle fasse une réparation. Oui, le rire est un médoc. C'est vrai. C'est pour cela que Coach Amon Chic, elle fait rire. Elle fait tellement rire, cette femme. J'ai envoyé sa vidéo à ma petite sœur. Je dis, écoute ce qu'elle fait. Elle conjugue au passé simple. La pauvre, elle s'embrouille. On dit, il frappa, il frappe. Et puis, on s'est mis à rire. Et ma petite sœur aussi l'a apprécié. Vous voyez? Pourquoi être jaloux? Chacune a son étoile. Chacune a son couloir. C'est-à-dire que si vous avez l'occasion de vous voir et de faire des choses ensemble, vous le faites, mais vraiment dans l'amour. Dans la simplicité. Vous savez, la vie m'a appris qu'on ne sait pas. On ne sait pas quel est, comme le dit un proverbe chez nous, on ne connaît pas la mouche qui rentre avec toi dans le cercueil. C'est-à-dire que vous tuez les mouches, vous tuez les mouches, vous tuez les mouches. Mais il y a toujours une mouche qui accompagne le cadavre dans le cercueil. Qu'on n'a pas pu tuer. C'est un adage chez nous. C'est pour dire qu'on ne sait pas là où la vie nous emmène. Et c'est pour cela qu'il faut veiller à ne pas avoir d'ennemis. Parce que la leçon même de vie, la nature nous impose parfois des leçons de vie où tu es carrément en face de la personne que tu as blessée. En face de la personne que tu as négligée.
Mais au moment convenable, c'est cette personne-là, par sa petite, je dis par sa petite contribution, qui vient te tendre la main. Nous sommes sur les réseaux sociaux. Moi, je suis sur les réseaux sociaux. Chacun de nous a son couloir. Chacun a son public. Les miennes, c'est les bâtisseuses en Christ. Donc, je m'identifie et je me présente comme une servante de Dieu. Et mes prêches sont fonction de cette consécration. L'autre s'appelle, je ne sais pas. Et ces abonnés se retrouvent. Et il se trouve même que parfois, nos abonnés se retrouvent tous ensemble. Moi, j'ai des bâtisseuses en Christ qui sont fans, qui se disent être des fans d'Amon Chic. D'autres sont des fans de ma fille créole. D'autres sont des fans de Lady Sonia. Et on se retrouve un peu partout comme ça. Parce que chacun va aller goûter quelque chose là-bas. Parfois, c'est juste pour aller voir, pour se distraire les yeux, pour écouter, pour se faire une idée. Parfois, il y a même qui viennent juste pour, comme ça, épier. Mais dans tout ça, nous sommes des êtres humains. Et chacun de nous aime son Dieu. Donc, c'est pour dire et pour terminer, Lady Sonia, il faut que tu montes ta grandeur d'esprit. Il faut que tu montres que tu es la femme d'un pasteur. Il faut que tu demandes, tu fasses réparation, tu as blessé un cœur. Tu as blessé une femme qui n'avait pas besoin d'être blessée et qui n'a jamais rien fait pour ça. Qui t'admire. Il n'y a rien de tel. Vous savez, les gens pensent que c'est acquis. Hein? Quand quelqu'un te dit « je t'admire », oh mon Dieu, si vous pouvez savoir que quelqu'un t'admire, quelqu'un veuille te ressembler, quelqu'un veuille avoir de toi quelque chose, un conseil, un équipement, un accompagnement, quelqu'un te regarde, et c'est pour cela que parfois je dis à celles qui me suivent, vous n'êtes pas mes fans, parce que je ne suis pas une idole. Seul Jésus est notre idole. Moi, je mets mes garde-fous. Parce que c'est une trop lourde responsabilité que d'avoir des personnes qui sont là pour t'admirer, pour te regarder, qui veulent te ressembler et qui t'aiment beaucoup. J'ai de ces femmes, parfois non. Je pleure devant la face de Dieu, je dis Seigneur, tu as fait de moi cette femme que les gens apprécient comme ça, que les gens regardent et aiment. Celles qui veulent me ressembler, je suis devenue une icône. Je suis une icône pour beaucoup de femmes sur le plan international. J'ai des bâtisseuses dans tous les pays du monde. Dans tous les pays du monde. Il n'y a pas un pays que je vais citer où je n'ai pas une bâtisseuse en Christ. Même dans les États-Unis, des pays anglophones. En Angleterre, partout, nous avons des bâtisseuses en Christ. Donc quand tu es devenu quelqu'un de regarder, les personnes scrutent ton image. Et ce qui sort de ta bouche, tu dois modérer ton langage, tu dois faire attention. Ce n'est pas Lady Sonia aujourd'hui qui va jeter la pierre à coach Amon Chic. Parce que Lady Sonia, je me permets de te tutoyer, tu as commencé, tu n'étais pas professionnel. Après, tu allais te perfectionner. Donc, la parole de Dieu dit de regarder d'où on vient, le cheminement qu'on a fait. Et ne pas se prétendre, se targuer de tous les grands titres, taper sur la poitrine et tout ça, c'est de l'orgueil. Et moi j'ai peur pour la vie de cette dame. Parce que si elle ne fait pas réparation à Amon Chic qu'elle a blessé, excusez-moi, là c'est la femme prophétique qui parle. Lady Sonia risque d'être reléguée au passé. Dieu va lui arracher le public qu'elle a. Parce que tout est grâce. Ce sont des grâces, les dispensations de grâce. C'est la bénédiction de Dieu. On ne blesse pas les gens publiquement. Et si ça n'a pas été fait exprès, il faut demander pardon. Il faut le faire, servante. Votre mari est pasteur, vous êtes servante de Dieu. Je vois que vous avez désormais, il y a 3 ans, vous n'aviez pas le nom de Jésus ou de Dieu comme ça dans votre bouche. Aujourd'hui, vous dites, je parle de Dieu. Et si vous parlez de Dieu, alors honorez Dieu et demandez pardon pour avoir détruit, pour avoir blessé une femme qui, elle ne vous a jamais blessé, elle vous admire, elle regarde, elle veut tellement vous ressembler.
On ne blesse pas les gens comme ça. Vraiment, il y a eu un manque de sagesse. Maintenant, à ma coach, ma chère coach Amon Chic, qui me fait rire. Vraiment, il y a des fois, vraiment, cette vidéo, je regarde encore. Moi, je ne regarde pas ces lives. Hein. Si je tombe sur un TikTok, là, je vais rire. Elle a fait ma soirée. Hein. Coach Amon Chic, perfectionnez-vous, simplement. Il faut vous dire que les choses arrivent dans la vie de quelqu'un pour un but précis, pour une raison précise. Il y a des événements qui bousculent la destinée de l'homme. Il y a des événements qui ouvrent des portes à quelque chose. Et c'est pour ça que je dis aux hommes, et malheureusement, on n'a pas cette lecture avisée ou ce discernement quand on n'est vraiment pas dans le Seigneur. Il faut avoir une lecture avisée de ta saison, coach Amon Chic. Cette saison d'humiliation est une saison d'élévation. Plus on va t'humilier, plus Dieu va t'élever. Et deuxièmement, cette saison te permet d'aller te perfectionner. Fais une formation, ça ne te coûte rien, ma chérie. Fais-toi une très belle formation. Voilà, rentre dans, je sais pas, trouve en Côte d'Ivoire, fais-toi une belle formation et tu verras que cette humiliation-là aura ouvert au moins cette porte-là, te donner envie de te perfectionner parce que tu dois ouvrir ta porte à un large public. Tu dois ouvrir ta porte aux femmes intellectuelles. Tu dois ouvrir ta porte parce que c'est un milieu très, très snob. C'est un milieu snob. Les intellectuels sont snobs. Les femmes qui se disent avoir fait beaucoup d'études, là, elles sont parfois très snobs. Elles choisissent le type de personne vers qui elles veulent aller. Elles choisissent le type de thérapeute et tout ça là. Parce que justement, elles cherchent quelqu'un qui va avoir qui a la compétence, qui a la qualification pour pouvoir les aider. C'est même pas tellement qu'elles ne veulent pas aller vers des personnes qui sont informelles. C'est que l'intellectualisme exige la compétence. Donc, ma chérie, il faut te faire former. C'est la porte que ça a pu t'ouvrir. Et deuxièmement, il faut pardonner à la coach Lady Sonia. Elle a manqué de tact. Elle a été maladroite. Et ma prière est que tout ça se termine très bien. D'accord? Que tout ça se termine très bien. Je continuerai à regarder. Moi, je ne suis pas Lady Sonia, sincèrement. Je n'ai rien contre elle. Bon, coach Amon Chic. Vous voyez bien que de parler d'elle, je rigole. C'est ce qu'elle crée à ses abonnés. Vous avez vu cette femme? Allô, c'est pour poser question? Oui, ma chérie, oui. C'est quand même digne d'un film d'héritage, digne d'un film de ceci. Mais c'est elle. Et ça devient une marque aujourd'hui. Donc, ma chérie, fais travailler ta marque. Fais-toi une marque déposée. On sait que ça, c'est Amon Chic. Tu as un nom. Tu as une personnalité. Hein? Et c'est pas, tu le dois à personne. Tu le dois à toi-même, tu le dois à ton imagination, à ta manière de faire, à tes fantaisies, à tout ce que tu fais. Mais il faut te perfectionner, tout simplement. Voilà ce que moi j'avais à dire, que on n'a pas à se tirailler, nous sommes des femmes. Quand une femme brille dans quelque chose, il faut reconnaître qu'elle brille dans quelque chose. C'est important. C'est très important. D'accord? Voilà. C'est pour cela qu'il faut... Et je dis à leurs abonnés, arrêtez. Vous êtes des... Vous savez, la parole de Dieu met en garde contre les calomniateurs. La parole de Dieu met en garde contre des personnes qui entretiennent la calomnie, qui séparent les amis. Vous là, vous ne pouvez pas plutôt, au lieu de venir insulter les gens, au lieu de vous positionner de l'autre côté, d'envenimer, de comparer, mon Dieu, comme celle-là, je suis tombée sur ça hier. Elle va prendre le nombre d'abonnés d'Amon Coach, le nombre d'abonnés de Lady Sonia, et elle dit, regardez vous-même la différence. Mais c'est... Est-ce que vous avez de la matière grise? Il faut avoir de la matière grise. Qu'est-ce que ça a à voir? Lady Sonia, elle fait son truc, elle a 300 quelques personnes abonnées. Là, moi, j'ai combien? J'ai près de 300 abonnés. Et des fois, j'ai 1000 abonnés. Je n'atteins peut-être pas le nombre d'abonnés que Lady Sonia ou que Amon Chic. Mais moi, je dis toujours, si 2-3 personnes peuvent être bénis de ce que je dis et de ce que je fais, et que Jésus ait marqué leur cœur, c'est le royaume de Dieu qui gagne. Mais qu'est-ce que vous avez à croire que c'est parce qu'on a plus d'abonnés qu'on est compétent? Non.
On peut avoir plus d'abonnés parce qu'on distrait plus. Si je commence à me déshabiller là, je commence à faire la folie tout de suite là, j'enlève ma casquette comme les gens qui le font là sur les réseaux sociaux pour avoir le nombre d'abonnés, pour exploser en vue, pour avoir plus de visibilité. Je commence à faire des folies ici, je me déshabille et tout ça là. Vous allez voir que tout de suite là, je vais avoir 5000 abonnés. Parce que les gens vont vite partager. Les gens aiment le scandale. Les gens se nourrissent du scandale. Et c'est malsain. C'est malsain. Vous-même, vous ne voulez pas changer. Votre vie, c'est quoi? Vous ne voulez pas changer? Vous voulez toujours rester là à regarder les gens derrière vos écrans et puis à vous nourrir du n'importe quoi, des calomnies, du mensonge et je ne sais pas quoi. Mais voyons changer. Arrêtez de faire ça. C'est vous qui cognez les têtes sur les réseaux sociaux. Et j'interdis à mes abonnés, mes guerrières comme je vous appelle, mes bâtisseuses en Christ. Franchement, ne m'amenez jamais dans les comparaisons. Et mes filles spirituelles savent que je ne suis pas dedans. Oh, tel fait plus. Non. Moi, je suis la femme qui fait monter beaucoup de personnes. J'élève beaucoup de personnes. Je suis un pont. Je fais monter beaucoup de personnes. On ne peut pas se comparer. Vous allez vous comparer pourquoi? Chacune a son étoile. Chacun a son truc. Chacune a sa manière de parler, son aura. Où est comparaison? Donc, pour terminer, arrêtez de faire ça. Et vous, les coachs là, qui vous bataillez là, réconciliez-vous. Comme c'est, je ne sais pas, c'est une affaire de célébrité, je ne sais pas. Moi, je parle comme une servante de Dieu, pardonnez-moi. Hein. Je parle simplement comme une servante de Dieu. Je dis rien ne vaut que vous soyez en train de vous déchiqueter là, en train de vous déchirer. Vous avez des abonnés. Maintenant, c'est l'affaire des abonnés de Lady Sonia qui vont épier les abonnés, qui vont épier la page de Coach Amon Chic et les abonnés de Coach Amon. Vous êtes des abonnés diaboliques. Vous êtes des abonnés diaboliques. Ce n'est pas sérieux ce que vous faites. Bon, moi j'ai terminé parce que ma batterie est en train de me dire que c'est terminé. Il faut arrêter ça, d'accord? Voilà, la mère voulait parler. Vous savez, quand la mère se connecte là, elle parle, elle parle, elle parle. C'est ça la mère. La mère qu'on m'a donnée, Jésus m'a dit que je suis la mère. Et moi, ça me dépasse. Les vieux m'appellent mère. Les plus jeunes m'appellent mère. Tout le monde, tu me vois la première fois, j'entends déjà mère. Je dis, ok Jésus, tu as voulu. Donc, quand la mère vient parler, les enfants écoutent. D'accord? J'espère que vous avez tagué, que ce soit Lady Sonia, que ce soit Coach Amon Chic, pour qu'elles écoutent mon conseil et qu'elles se réconcilient. Tout ça, c'est des bassesses. Tout ça, c'est des bassesses. Dans un an, c'est une autre coach qui va venir damer là. Vous allez voir que Coach Amon Chic est passé à autre chose. Maintenant, pour entretenir le buzz, c'est des trucs scandaleux et tout ça là. Il faut arrêter ça. Bon, j'ai trop parlé. Je vous souhaite un bon week-end. La mère est en train de... J'ai une petite... bon, je souffre un peu. Mais bon, ça va aller. D'accord? Je vous embrasse très très fort. L'humilité précède la gloire. Il faut sortir par la grande porte. Voilà. Il faut sortir par la grande porte. Et quand on est une mère, quand on est une dévancière, comme je l'ai entendu, une dévancière donne justement un exemple à ceux qui le suivent et qui l'admirent. Une dévancière ne blesse pas des personnes qui sont attachées et qui s'accrochent à son expérience. À bon entendeur, salut. Bon week-end chez vous. À très bientôt.